Ok tout le monde, comment ça va? Vidéo va être très simple pour aujourd'hui. Je vous ai donné votre travail final. Vous allez voir que euh, je vais vous mettre une rubrique sur Classroom pour vous donner une idée de comment ça va être évalué, mais non seulement ça va vous donner une idée de comment le créer, quoi faire. Mais le travail en tant que tel est très simple. Pour la première partie, vous avez 5 combats que vous allez choisir vous-même et vous allez me dire pourquoi vous pensez que ces combats-là sont importants. Um, Exemple que je peux vous donner, c'est que dans certains combats, certains généraux ou certains personnages historiques vont mourir et ça va avoir un effet et ça va changer le momentum de la guerre des fois. Alors, un exemple que je vais te donner, c'est lors de la guerre d'indépendance américaine, il y avait un général anglais qui essayait de donner de la confiance à ses troupes pour aller en guerre contre les Américains. C'était lors d'un combat. J'oublie son nom, mais c'est une histoire que mon prof m'a dit, une histoire de Canada et des États-Unis quand j'étais à l'université. En tout cas, et il disait Charge, let's go, men, full Britain, puis whatever qu'il disait là pour aller attaquer. Mais il y avait un tireur élite, puis c'est les Américains qui ont commencé avec les tireurs élites parce qu'ils ont eu des musquets qui venaient de l'Allemagne. Et l'Allemagne, eux autres, c'était pas une boule qui était complètement ronde, c'était plus comme une balle qui avait comme un point, plus comme qu'on connaît maintenant comme une balle. Fait que tu pouvais être plus précis quand tu tirais. Et quand le général était sur son cheval, pas en train d'essayer de comme motiver ses soldats, le tireur élite lui a tiré dans le ventre. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'histoire est que le général avait mangé comme un gros déjeuner cette journée-là. Alors, il avait la ventre pleine. Alors, quand il s'est fait frapper par la balle, il est mort comme instantanément et I guess que c'était pas beau. Et son cheval est parti en courant. Fait que les soldats ont vu ça arriver. Ton commandant vient d'exploser en avant de toi. Fait qu'ils ont décidé, OK, see you bye. Puis ils ont décidé de comme pas se battre, ça l'a comme détruit le moral, puis ça a changé le momentum de ce combat. Alors, ça peut être une raison pourquoi. Une autre raison pourrait être parce que ça a changé le contrôle d'un certain territoire. Par exemple, à D-Day. C'était la première fois que les Allemands ont perdu un combat. Et c'était le début de la fin pour le régime des nazis. Alors, D-Day est très important, beaucoup de planification derrière ça. Mais il faut pas oublier que, Juno Beach était où ce que les Canadiens sont allés, puis tout ça, mais il y a eu quelque chose qui est arrivé avant ceci. On a envoyé les troupes canadiennes sur une plage pour aller voir si eux autres pouvaient faire la débarcaison des bateaux sur terre. C'était comme un désastre. Alors, c'est à vous d'aller faire un petit peu de recherche puis me dire pourquoi vous pensez que ces 5 combats-là sont importants. Puis il faut pas que vous allez en immense détail. Comme une phrase pour chaque, c'est suffisant. Tant et aussi bien que tu me présentes pourquoi c'est important selon toi. La deuxième section du travail, vous allez simplement présenter qui a gagné la guerre. C'est-tu le Canada? C'est-tu les États-Unis? Est-ce que c'est personne? Tout ce que je veux que tu fais, c'est que tu me présentes tes faits pour justifier ton opinion. C'est tout. L'évaluation va majoritairement être est-ce que tu fais une démonstration de la recherche historique? C'est tout. Mais quand même, la rubrique, je vais vous la donner, ça va vous aider. Il n'y a pas vraiment comme une structure qui est comme, tu sais, la première section, ça peut être en forme point. 1, c'est ça, voici ma raison. 2, c'est ça, voici ma raison. Et vous allez voir pour la section 2, j'ai marqué que je voulais au moins 3 citations, pas Wikipédia, qui viennent appuyer ce que vous disiez. Fait que si tu me dis que les États-Unis ont gagné la guerre, voici ma première. Je crois que les États-Unis ont gagné la guerre.
Voici ma première preuve. Selon les historiens, blablabla, ils croient ceci. Tac. Voici ma deuxième preuve. Mais si vous voulez vraiment aller chercher les points les plus élevés, contredisez-vous dans votre argument. Okay? Présente-moi pourquoi les Américains ont gagné la guerre. Présentez-moi votre deuxième point qui est pourquoi peut-être on pense que le Canada a gagné la guerre. Puis là, dans votre troisième argument, revenez puis dites voici pourquoi cette raison-là est pas bonne et pourquoi ma raison que les États-Unis ont gagné est la bonne raison ou la bonne réponse. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse ici. C'est est-ce que je peux justifier excuse-moi, ce que je suis en train de dire. Parce que ça, c'est qu'est-ce que c'est l'histoire. Tu peux pas juste dire chose à inventer ceci. Qu'est-ce qui est ta preuve? Gotta be there. Non, tu peux pas. Il faut avoir de la preuve. OK? Puis il faut... That's why the flat earth thing... ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de preuve. OK? So, bonne chance tout le monde. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel ou marquez-le dans le commentaire. Je vais faire mon mieux pour vous répondre. Vous avez jusqu'au 23 pour faire ceci. Alors, vous avez aujourd'hui la fin de semaine. Et si vous pensez que vous avez besoin du temps additionnel, je peux vous le donner. Mais comprenez, je vais quand même continuer à enseigner des nouvelles choses lors de la semaine. OK? Bonne chance à tout le monde. Bye.